MIPE TV, un canal pour vous orienter dans ce monde. Dans l'évangile selon Luc, le chapitre 16, et nous allons lire le verset 10 et 11. Luc 16, 10 et 11. Ce qui nous intéresse se trouve au verset 10. Vous pouvez, pour votre compréhension, lire à partir du verset 8 ou 7 là-bas pour mieux comprendre. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes choses. Sinon, vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables. Amen. Voilà le texte. Alors, j'ai réfléchi à quelque chose, et puis ça m'a envoyé jusqu'à ce texte. Et sur la quoi j'ai réfléchi concernait les choses matérielles. Amen. Les choses matérielles. L'argent et tout le reste, le matériel dont on se sert sur la terre ici. Et le passage que nous venons de lire dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est. Il est. Pas il le sera, mais il est déjà fidèle dans les grandes choses. La compréhension de ce passage-là, au début, m'avait échappé. Amen. Et au fur et à mesure, Dieu m'a fait comprendre. Je l'ai dit, on avait une habitude ou une façon d'interpréter ce passage-là, qui n'est pas fausse. Amen. Mais ce n'est pas la totalité de la vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas la vérité totale en fait. Ok. Il nous dit que celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est dans les grandes choses. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, il est dans les grandes choses. Par la suite, j'ai lu quelque chose d'autre. Bien aimé, regardez avec moi, en esprit, j'étais un peu coup d'œil. J'ai réalisé au fil du temps qu'il est plus facile aux hommes de donner à Dieu quand c'est peu que de donner à Dieu quand c'est beaucoup. Qu'est-ce que je veux dire? C'est plus facile. C'est ce que je me suis rendu compte. Que c'est plus facile pour nous d'apporter à Dieu le tout quand c'est peu que d'apporter à Dieu le tout quand c'est beaucoup. Est-ce que je me fais comprendre? J'ai vu des gens être fidèles à Dieu, je le dirais comme ça, être fidèles à Dieu quand ils avaient des moindres choses, des petites choses. C'est-à-dire quoi? Il reçoit 10 000 francs, 10 000 francs le mois ou 15 000 francs le mois. J'ai vu des gens apporter le tout. Quand on dit par exemple, c'est le temps des prémices, j'ai vu des gens apporter le tout. Ou j'ai vu ces personnes être fidèles dans leur dîme quand il s'agissait de donner 1000 francs, des 10 000. Ça veut dire que même si la personne reçoit 1000 francs, facilement la personne enlève les 100 francs comme dîme et vient déposer
déposé à l'église. J'ai vu des gens être fidèles donc quand ils avaient peu. Amen. Quand ils avaient peu. Je me suis rendu compte qu'on dirait, il semblerait que c'est plus facile de donner tout lorsque c'est peu que de donner tout lorsque c'est beaucoup. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, j'ai dit, ce sont des expériences. Donc, ce sont des choses qu'on a vécues. Il y a eu 2 personnes de cette mission. 2 exemples comme ça. 2 personnes qui ont été une fois ici. La première personne n'avait pas d'emploi. La première personne que j'ai rencontrée n'avait pas d'emploi. Quand elle venait à la mission, elle n'avait pas d'emploi. Elle se débrouillait dans l'informel. Et dans l'informel, quand elle a 15 000, elle envoie la dire, pasteur, voilà. Quand il y a ceci, elle envoie rapidement 100 000. Quand on dit prémisse, c'est qu'elle recevait. Au début, c'est 10 000, c'est 15 000, elle envoyait. Et petit à petit, j'ai dit, ben oh, voilà au moins quelqu'un, même dans les moindres choses, il est bien. Ça veut dire que Dieu peut lui confier de grandes choses, n'est-ce pas? Et puis voilà qu'arrive un moment donné, Dieu lui ouvre les portes du travail. Et la personne commence donc à exercer un travail où la personne est payée régulièrement par mois. La première solde ou le premier appel que la personne a touché, même la dîme, la personne n'a pas été capable de donner. Parce que là, il s'agissait de quelque chose qui faisait près de 3 millions. 3 millions. Même la dîme de 3 millions. La personne n'a pas été capable de donner. La personne que j'ai trouvée bien, dans les moindres choses, je dirais dans le peu qu'elle recevait, que j'avais trouvé bien, devant 3 millions, la personne a fait faillite. Alléluia. J'ai vu aussi quelqu'un d'autre qui avait commencé une petite entreprise dans l'informel. À chaque fois que la personne renouvelait ses marchandises, il était très facile à la personne d'apporter sa prémisse. Pour dire voilà, ce qui a été acheté premièrement, je l'apporte au Seigneur pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que la personne également, Dieu lui ouvre les portes et que maintenant la personne ait un travail et que la personne commence à être payée de façon, je dirais, consistante. Quand le temps des prémices est arrivé, on ne l'a pas vu. Là maintenant, il s'agissait d'apporter 300 000, 400 000 comme salaire, d'apporter comme prémisse et de dire à Dieu, voilà, les prémices de mes revenus. La personne a disparu. Alors ma question, est-ce que vraiment, quand la Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est dans les grandes choses, est-ce que la parole de Dieu qui est là se contredit? Voilà 2 personnes qui avaient été fidèles dans le peu. Dans le peu, au début, dans le peu. Je les ai vus, j'ai expérimenté. Et maintenant que Dieu leur confie des choses un peu plus grandes, voilà leur attitude. Est-ce que la parole là ne souffre pas de défaut d'interprétation? Parce qu'on ne pourrait pas dire que la parole là se contredit. Si la Bible dit que celui qui est fidèle dans les grandes choses l'est, dans les moindres choses l'est, il est, ça veut dire qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a pas à discuter. S'il est fidèle dans le peu, c'est quelqu'un qui est fidèle dans les grandes. Et je vous assure, ce passage a trompé beaucoup de personnes. Parce qu'à partir du peu, de la fidélité de ce monsieur, dans le peu, on a commencé à prier pour dire Seigneur, lui là déjà, ce qu'on voit là, il est fidèle dans le peu là. Seigneur, si tu lui as confié des grandes choses, lui là,
il sera fidèle. Et puis on va commencer à prier pour lui. Et puis Dieu dit attendez. Il y a un moment donné. Et puis Dieu ouvre les portes. Les grandes choses commencent à venir. Et voilà. D'après les Ivoiriens, encore. Et voilà. On se rend compte que le frère, mais pourquoi cette attitude? Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé? Alors dites-moi, qu'est-ce qui fait que les autres ont la facilité de donner quand c'est petit, et puis ils ont des problèmes à donner quand c'est beaucoup? Qu'est-ce qui fait ça? Vous et moi, on va réfléchir sur cette question. Dites parce que tout le monde arrive. Qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi toi, tu me regardes? Pourquoi tu es fidèle? Quand tu as un peu, et puis quand Dieu commence à te confier des grandes, tu deviens infidèle. Pourquoi? Alors est-ce que la parole de Dieu n'est pas correcte, n'est pas vraie, ou bien c'est toi-même? En fait, je ne comprends pas. Un autre cas, regardons dans Luc, le chapitre 21. Luc 21, dans la parole de Dieu. Notre question c'est pourquoi les hommes ont la facilité de donner quand c'est peu, de donner tout, que de donner tout quand c'est beaucoup. Pourquoi? Pourquoi ils ont ce problème-là? Luc 21, il est écrit, Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc. Donc il s'agissait d'un temps d'offrande auquel Jésus a pris part. Et il regardait ce que les gens mettaient dans le panier ou dans le tronc. Et la Bible dit quoi? Il a vu les riches qui mettaient dans le tronc. Il vit aussi une pauvre qui mettait 2 petites pièces. Alléluia. Et il dit, voilà ce que Jésus dit, je vous dis en vérité, cette pauvre a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle a mis quoi? Tout. La dame avait combien de pièces? 2 petites pièces. Mais alors, j'ai réfléchi. Et les riches qui avaient beaucoup, la Bible dit, ils mettaient dans le tronc, mais ils mettaient de leur superflu. Ce qui veut dire qu'ils mettaient ce qui ne les dérangeait pas. Par exemple, si j'ai 10 000, il m'est plus facile de mettre 2 000, de mettre 3 000. Tout en sachant que quand je mets les 3 000, les 7 000 qui me restent là, c'est suffisant pour régler mon problème. C'est-à-dire que ça ne me dérange pas. Quand je mets 3 000, ça ne me dérange pas. C'est ce qu'on appelle mettre de son superflu. Tu fais ton calcul, tu as vu le calculer, ce que tu vas mettre ne dérange pas, ne dérange en rien ce que tu as. C'est ce qu'on appelle mettre de son superflu. Alors, eux, ils avaient beaucoup. Voilà, le problème se pose. Ils ne pouvaient pas venir tout donner. La dame avait seulement combien? 2 pièces. Et la Bible nous dit, elle a déposé tout dans le panier. Pourquoi est-ce que c'est plus facile aux hommes de donner tout à Dieu quand c'est petit que de donner tout à Dieu quand c'est beaucoup? Pourquoi? Peut-être que vous savez pourquoi. Pourquoi? Oui, souvent parce qu'on vise beaucoup. Je dirais, certainement, c'est l'une des raisons. On dit, ah, si tu sais comme ça, Dieu va t'ouvrir les portes. Dieu va t'ouvrir les portes. Donc, pendant que c'est peu, on apporte la vie, on apporte les prémices, on apporte tout. Et puis, Dieu ouvre les vannes. Et maintenant, on a des problèmes pour apporter. Alors, notre fidélité au début, notre fidélité dans le peu, c'était une ruse avant. C'était quoi? C'était quoi? On a eu le témoignage d'un jeune frère, je vous l'ai rendu déjà ici, dans la mission Sion, dans laquelle j'ai été avant cette mission-là. Et quand il est venu dans les débuts, il était tellement accroché, tellement bien,
l'a regardé et a dit à Dieu, Seigneur, bénis mon fils là, il est bien. Il dit, papa, si Dieu me bénit, moi, il construit le temple, moi seul. C'est quelqu'un aussi qui avait des grands diplômes. Il avait un niveau d'études un peu élevé. Et l'homme de Dieu, ayant vu la fidélité de ce homme-là, a décidé de prier spécialement pour lui. Et sur un recrutement organisé à Nonici, sur, je ne sais pas, 5 personnes qu'on devait prendre. On devait prendre une personne sur 5, une seule place disponible. Il y avait 5 dossiers, 5 personnes qui avaient, je dirais, le profil. Il a été le seul à être retenu. Et quand il a été retenu, l'homme de Dieu était content. Voilà mon fils là, lui au moins, il m'a montré sa fidélité. Il m'a montré qu'il est ceci. Ah, Dieu va nous permettre de réaliser notre vœu. Quand le monsieur a pris fonction et que l'argent a commencé à couler, ses pieds ont commencé à se faire rares jusqu'à ce qu'il ait disparu. Jusqu'à ce qu'il ait disparu. Pourquoi c'est plus facile aux hommes de donner quand ils ont un peu? Quand c'est petit, il est capable de donner tout. Quelqu'un peut avoir ce matin, ne serait-ce que 1000 francs ou 2000 francs qui lui reste. C'est plus facile pour lui de déposer tout dans la corbeille et de retourner à la maison en disant, Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur toi. J'ai donné tout. La femme de Dieu m'a dit, donne tout, j'ai donné tout. C'est plus facile que quelqu'un va venir ici avec son salaire 200 000, 250 000, 300 000, ça est sur lui ici. Et puis il va venir déposer tout dans la corbeille. Pendant qu'il entend bien la voix, il dit, va mettre tout. Pourquoi? C'est plus facile de donner, d'être fidèle quand c'est un peu, que d'être fidèle quand c'est beaucoup. Pourquoi? Ça m'a fait réfléchir sur ce qui s'est passé dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 5. À commencer par la fin du chapitre 4. La Bible dit que les disciples ne faisaient qu'un seul cœur, qu'une seule famille, si vous voulez. Ils vivaient ensemble. Tous leurs biens, ils mettaient cela au service des uns et des autres. Et la Bible dit, certains partaient vendre leurs propriétés, leurs champs, leurs quoi, apportaient tout l'argent devant les apôtres, et puis on faisait un partage, jusqu'à ce qu'un monsieur parte vendre sa maison. Il s'appelait Ananias. Et la Bible dit, quand il a vendu sa maison, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu tout apporter. Ça m'a fait réfléchir. Est-ce que ce n'est pas parce que, ce sont des suppositions, est-ce que ce n'est pas parce que ceux qui ont vendu au départ, c'est qu'ils ont obtenu des détails consistants qu'ils ont tout envoyé? Est-ce que ce n'est pas parce que quand le monsieur a fini de vendre, il s'est rendu compte que c'est beaucoup d'argent? Raison pour laquelle il a été obligé de diviser, de garder une partie et d'envoyer l'autre. Parce que je me suis rendu compte qu'il est plus facile de donner tout quand c'est petit que de donner tout quand c'est beau. Bien aimé, les prémices arrivent. Je vous assure, tous ceux qui ont un salaire jusqu'à 50 000, c'est plus facile pour eux d'apporter. Ils apportent tout. Je vous assure, ils apportent tout. Tout. Je me demande, demain, quand ils auront 500 000, est-ce que ces personnes-là pourront apporter tout? Parce qu'on prie pour vous dans le secret. Et souvent Dieu nous dit, on se trompe. Tu te trompes aussi, lui là, tu te trompes. Seigneur, comment je me trompe? Il est bien. Il est bien. Jusqu'à ce qu'il m'ait montré deux personnes. Ici. Deux. Donc maintenant là, j'ai compris. Alléluia. Et je vais vous dire ce que j'ai compris en fait, parlant de ce passage, parce que je l'avais mal compris. Pourquoi c'est plus facile de donner tout quand c'est petit? La Bible nous dit donc, il y a eu un autre cas. Un jeune homme qui était riche, dans Luc le chapitre 18. La Bible dit qu'il avait beaucoup de biens. Et un jour, ayant rencontré Jésus, il lui fait connaître son besoin. Mais il me manquait des choses. J'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et tous les commandements, j'ai mis en pratique. Mais ça ne va pas. Et le maître lui dit, va et vends tous tes biens dans le pot
et viens et suis-moi. Qu'est-ce que la Bible nous apporte au sujet de ce monsieur? À la suite, la Bible nous dit, il est quoi? Rentré dans une tristesse, abattu. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de biens, donc il avait du mal à s'en séparer. Mais quand Jésus a parti trouver Matthieu au poste de péage, Matthieu, suis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, Matthieu a commencé à le suivre. Pourquoi? Matthieu a gagné du bon là-bas. Pierre, suis-moi. Pierre a commencé à le suivre. Pourquoi? Parce que la pêche, il y avait juste à donner rien. Mais quand on a dit à ce monsieur là, suis-moi, il s'est arrêté, il est devenu triste. Il a perdu toute sa joie. Parce qu'il avait des grands biens. Il était difficile pour lui de donner le tout. Dieu ne nous demande pas un peu, hein. Dieu nous demande le tout. Dieu a envoyé son fils, son unique, son tout. Dieu n'a pas donné Jésus parce que Jésus n'avait pas de valeur. David dit que c'était son unique. Mais il a donné le tout. Il a donné le tout. Pour nous servir d'exemple. Pourquoi avant tout? Nous sommes pressés à donner le tout quand c'est peu. Et nous pensons ainsi blaguer Dieu. Mais il connaît devant. Il connaît ton demain. C'est pour cela que nous prions pour certaines personnes depuis là, ça ne marche pas. Parce que Dieu connaît ton cœur. Il connaît. Hein? Voilà ma chérie qui est là. Avant, on nous avait donné l'enseignement. On dit les dîmes là. Mais si quelqu'un te donne 5 ça, tu enlèves 50 francs handicap. Donc, on faisait même des. On appelle ça. Des coffrets. Si quelqu'un t'a donné 200, tu enlèves 20 francs. Si quelqu'un t'a donné ceci, tu enlèves ça. Puis tu apportes à l'église. Il y a des fidèles dedans. Oh. On lui dit à celui-là qui reçoit des millions par jour, t'as donné 100 000 comme ça pour garder. Frère. C'est plus facile de donner quand c'est petit que de donner le tout. Je ne parle du tout, hein. Il ne parle pas de donner un peu. Donner tout. C'est plus facile de donner tout à Dieu quand c'est petit que de donner tout à Dieu quand on a tout. Gardez ça dans votre tête. Et certainement tu diras dans ton cœur, moi je ne ferai pas comme ça. Moi je ne ferai pas comme ça. Alléluia. Nous revenons donc au texte. La Bible dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est fidèle dans les grandes choses. Si vous vous arrêtez là, vous n'aurez pas compris le passage. Amen. Parce que les différents exemples que je viens de vous montrer, c'est pas vous seulement, même moi-même je suis dedans. Je suis aussi dedans. Certainement que comme c'est petit, j'arrive à donner à Dieu facilement. Peut-être que le livre doit me donner beaucoup. Et ma vie, il a fait 2 fois 3, 4. Ah, monsieur, il y a beaucoup, on a entendu des hommes de Dieu qui ont détourné l'argent. Oui. Alors, peut-être qu'il a fait 2 fois 3. Ceci est divise. Pourquoi c'est plus facile de donner tout à Dieu quand c'est petit que de donner tout à Dieu quand c'est beaucoup? C'est la question à laquelle nous sommes en train de réfléchir. Vous qui venez d'arriver, bonne arrivée. Pourquoi c'est plus facile? Les prémices arrivent, c'est pour début mai. Et ça finit fin mai. On apporte de tout. Ton premier revenu, on a fini, la fin de l'année là, c'est terminé. C'est le début du mois. Le premier mois de l'année, selon le calendrier que nous sommes en train de suivre. Et l'on apporte les prémices. Tu es ouvrier, on l'a déjà expliqué. Tu vas au chantier, le premier contrat que tu vas avoir, tu as fini de travailler ce que tu as, tu prends tout, tu mets dans une enveloppe, tu déposes. On appelle ça la prémisse. Tu es commerçant, tu vas au travail. Ce jour-là, les achats qui vont faire là, tu mets dans un truc, tu écris dessus, prémisse. Selon ce que Dieu met dans le cœur de chacun. Tu es salarié, le premier salaire du mois, tu mets dans l'enveloppe, tu déposes. Alors, c'est là qu'on se rend compte que c'est plus facile de donner tout quand c'est petit. Et je vous assure, tous ceux qui ont un salaire en bas de 50 000, je vous assure, ils vont apporter tout.
il les connaît. Il les connaît, ils vont apporter. Et je sais qu'ils vont apporter. Ils ont tout, depuis qu'on a commencé, ils ont tout apporté. Mais, ceux qui ont un peu, ils ont des problèmes pour envoyer. Qu'est-ce qui fait ça? Alors, donc quand ils sont fidèles dans le petit là, et puis ils apportent tout, nous on dit, souvent la première fois qu'on a fait, comment on appelle ça? Les prémices, la première année que j'ai prêché cela, et puis on a fait, vraiment j'étais chez moi à la maison, j'étais stressé, j'étais mal à l'aise. J'étais mal à l'aise parce que je réfléchissais. Je disais, Seigneur, s'ils ont tout donné, comment ils vont vivre? Vous savez quelle a été mon attitude? J'ai repris leurs enveloppes à leur nom. J'ai divisé l'argent en deux. J'ai mis une partie dans les enveloppes là. Puis j'ai gardé une partie. J'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, j'ai vu, ils ont été obéissants. Ce n'est pas l'argent que je cherche, c'est l'obéissance que je cherche. Il y a une autre donné moitié là. Il faut se débrouiller pour vivre. Seigneur Jésus. Il t'a fait prier seul dans la chambre. Il a dit à ma femme, hey, comment les gens l'ont fait? Il a apporté tout son salaire. Comment il va vivre? J'étais gêné. Et la voix de Dieu m'a dit, ne fais pas ça. J'ai mis à côté. Donc souvent, les gens disent, comment ça va? Et moi, mais je ne suis pas tranquille. Et puis, l'année est passée. Ça nous a permis de relever ce bâtiment que nous voyons. Ce qu'ils ont apporté. Et quand le mois est fini, j'ai béni le Seigneur pour leur vie, tout ça, tout ça. Gloire à Jésus. C'est pas facile. Alors ma question c'est pourquoi on donne tout quand c'est petit? Et puis quand c'est beaucoup, on a du mal à donner. Si quelqu'un reçoit 5 000 par mois ici, vous allez voir, il sera fidèle dans sa dîme. 500. Oui, 500. Je reçois des enveloppes à la maison là-bas. Dîme. On prend mon enveloppe là-bas. Dîme du mois. Quand tu as 500. 500. Non, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est pas ce que je dis. Je dis, il est fidèle parce que c'est 500. Enlevez 500 dans 5 000. Que d'enlever 500 000 dans 5 millions. Il y a eu quelqu'un ici, dans la mission ici. Quelqu'un pour lequel on s'est battu pour un projet. On a prié, pasteur, projet là-haut, pasteur, projet là-haut, projet là venu 10 millions. Même la dîme de 10 millions. Moi, mais j'ai là dans 10 millions, on avait combien la dîme là? 1 million. Ah, là, c'est beaucoup. On va donner tout ça à Dieu, au pasteur. Et puis, il va bouffer tout ça. Non. Pourtant, quand les gens vont ici, là, les 100 000, les voilà la dîme là, ça tombe. 10 000. Ça y est, l'enveloppe. Pourquoi c'est facile de donner quand c'est petit que de donner tout quand c'est petit? Je connais des gens jusqu'aujourd'hui, ils ne donnent pas correctement leur dîme. Il prend un peu, il donne ici, il prend un peu, il fait là-bas, il prend un peu. Pourquoi? Répondez-moi. Peut-être que vous vivez aussi, peut-être que vous ne vivez pas aussi, peut-être que vous savez la raison. Mais pourquoi c'est facile de donner tout? Et dans la Bible, nous avons vu les exemples que je vous ai cités. Pourquoi c'est difficile de donner tout quand c'est bon? Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous ouvrir encore des portes. En un mot, c'est comme si Dieu veut nous donner des grandes choses. Mais est-ce que quand on va arriver là-bas, on pourra rester toujours fidèle de la manière dont on est fidèle quand c'est petit au début? Alors, je reviens donc au passage Luc 16, 10, 9, 10 ou 10 qu'on a lu. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est dans les grandes choses. Celui qui est injuste dans les moindres choses, il est dans les grandes choses. Alors j'ai dit, j'avais cru que celui qui est fidèle, aujourd'hui, dans le peu qu'il a, il fait ses dîmes correctement, parce que là, il s'agit d'argent. Il s'agit du matériel en fait. Alléluia. Donc l'argent est dedans. Donc, j'ai cru que celui qui était fidèle dans ces moindres choses-là, Dieu lui confie de grands biens.
Parce que s'il est fidèle dans les moindres, il est déjà fidèle dans les grands. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible dit que s'il est fidèle dans les moindres, il est fidèle dans les grands. Il n'y a rien à dire. Vous le voyez fidèle dans le prix qu'il reçoit. 5 000, il règle sa dîme. Prémisse, il a passé 5 000, il n'a rien sur lui. Oui, ah, vraiment, l'homme là, il est bien. Fidèle dans les moindres choses. La Bible dit il est déjà fidèle dans les grandes choses. Et voilà que Dieu ouvre les portes. La chose devient grande et le monsieur a du mal à envoyer. Est-ce que vraiment c'est de cela que le passage là voulait dire? La compréhension véritable, c'est non. La Bible dit en fait, celui qui est fidèle dans les moindres choses, les moindres choses, ce sont les choses de la terre. S'il est fidèle dans les choses de la terre, il est déjà fidèle dans les grandes choses, les choses célestes, les choses du ciel, les biens à venir. Voilà ce que le passage l'avait dit. Le passage donc, la suite, si vous lisez la suite du verset 11, je crois, il est dit donc, si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, les richesses injustes, ce sont les richesses de la terre qui vont pourrir, qui sont corrompues. Si vous n'êtes pas fidèle dans les richesses injustes, qui va vous confier les véritables, les vraies richesses? Donc, en fait, il ne s'agit pas de quelqu'un, quand il a un peu, il donne tout. Et puis Dieu va lui confier beaucoup. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui, ayant petit, ayant beaucoup, sur la terre, est fidèle. Dieu dit qu'une telle personne est aussi fidèle dans les grandes choses, les vraies richesses qui nous attendent. Il est déjà fidèle là-bas. Est-ce que vous me comprenez? Alors, pour tester notre fidélité, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va commencer à te donner un peu. Et le Seigneur voit que tu es vraiment fidèle dans les un peu. Ce n'est pas les moindres choses. Il dit les moindres choses, ce sont les choses de la terre. C'est toutes les richesses de la terre. Tout ce que vous connaissez, les milliards sont dedans. Ce sont les moindres. Ce ne sont pas les véritables. Ce sont des choses passagères. Donc Dieu nous confie. Et voilà, bon, tu touches 10 000, tu touches 15 000. Voilà, on dit prémisse, tu apportes tout. On dit offrande, tu es venu même, il y a 5 000 sur toi. La main qui donne les 5 000, tu as déposé tout, tu t'en vas mettre, c'est parce que tu dois me dire oui. Dieu voit ta fidélité. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il ouvre aussi les vannes pour voir si dans les choses injustes, là, tu seras fidèle jusqu'au bout. Maintenant que tu commences à avoir 200 000, 300 000, 400 000, tu as des problèmes pour apporter. Une telle personne n'est pas fidèle dans les moindres choses. On ne peut pas lui confier les choses véritables du ciel. Voilà la véritable compréhension. Alors j'ai compris maintenant que vous soyez fidèle dans le peu, vous apportez, vous n'apportez pas. Que Dieu ouvre les portes, vous avez beaucoup, que vous apportez, vous n'apportez pas. Mais Dieu juge votre fidélité dans les moindres. Il les appelle les moindres choses. Dieu lui les appelle les moindres choses. Les milliards les appelle les moindres choses. Si Dieu n'a pas vu ta fidélité, penses-tu qu'il va t'établir en haut là-bas sur des biens à venir? Alors ce sont des choses qu'on n'a pas vues. On n'apprécie pas bien. Et comme on n'apprécie pas bien là, on ne voit pas l'importance. Amen. Dans la parabole des talents, pour celui à qui Dieu avait donné 10 000 ou 5 talents, il a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Et à celui à qui il avait donné les 10 000, il dit, je te donne la gouvernance divine. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus, il va venir sur la terre. Il va habiter avec nous sur la terre. Il va habiter avec nous sur la terre, ici, la terre de Jérusalem. Ceux qui auraient été fidèles, alléluia, seront établis sur des postes, dans son gouvernement. Ils seraient établis pour rendre compte par rapport à un certain nombre de choses. Il aurait déjà vu votre fidélité dans ce qui est moins, dans ce qui est injuste. Il pourra vous établir sans problème. Mais si déjà, à 300 000, tu as un problème,
Comment tu peux gérer un truc d'or, une usine d'or? On te dit assez. Allez, les 300 000 tu as problème pour apporter. Et puis on te met à la tête d'une usine d'or. Là. Ce matin, donc, voilà ce que le Seigneur voulait que je partage avec vous. Sachez que vous ayez peu, que vous ayez moyennement ou suffisamment, Dieu teste votre fidélité dans tout ça. Pour voir si vous êtes fidèle dans les richesses injustes. Alors Dieu pourra vous confier ce qui est vrai, ce qui est bon pour vous-même. Que le nom du Seigneur soit béni.